Bonjour Stéphane, Bonjour Benjamin. merci d'être là. Moi aussi, je suis très heureux. Voilà, donc écoute, on y va Allez, avec, pour commencer, qu'est-ce que toi tu penses de l'éveil de conscience, de l'éveil spirituel quand je te dis tout ça, quand je te parle d'un éveil, ouais, qu'est-ce que toi ça te... ok. Allez, je vais essayer de répondre à ta question qui est une des plus grosses questions du monde. Qu'est-ce que c'est que l'éveil? Alors, à mon avis, c'est un état, Ok, tu vois, c'est un état d'être, un état de conscience modifié où on voit les choses. Moi, je vais te faire un dessin un peu en parlant. C'est ah, putain, ça fait mal quand même. T'as vu ce qu'il a dit, lui? T'as vu ce qu'il a fait? T'as vu ce qu'il m'a fait? Et puis que, en fait, l'éveil fait que cette chose-là, avant ça faisait mal, mais quand tu es sur le chemin de l'éveil, parce que on va dire qu'on est sur le chemin plus qu'on est éveillé, euh, on commence à regarder cette chose, ce problème, et à faire devenir de ce problème la solution ou le tremplin, ou la chose qui va faire que, eh ouais, je suis devenu quelqu'un d'autre. En passant cette épreuve, ce qui c'est plus une épreuve, c'est en fait comme si tu prenais une marche d'escalier et tu regardais les choses de plus haut. ok. Ouais. Ouais, l'éveil, ça, pour moi, c'est ça, c'est C'est donc arriver à... voir les choses de plus haut, Ouais, ton résumé simple. le plus simplement, c'est ça. Après, je voudrais bien continuer parce que j'ai pas du tout fini mon raisonnement. D'accord, vas-y, ouais, Ouais, je c'est t'écoute, ok bien pour sûr, toi? bien sûr. En fait, si tu veux, on arrive là sur cette terre, on se rappelle pas de nos vies antérieures, Ok. et on est des petits humains, on sait pas trop ce qui se passe, on écoute que ce que nous disent nos parents, nos professeurs, et voilà. Au bout d'un moment, on se dit, tiens, ça me fait chier un petit peu. Alors on décide de s'éveiller. Puis on commence, la plupart des gens commencent à faire du développement personnel. Ce qui est très bien. Ce qui est vraiment très bien parce que franchement, tu penses, tu respires et tu as des émotions depuis tout petit. Par contre, on t'a jamais appris à te gérer tes pensées, à gérer tes émotions, à apprendre à respirer au bon moment d'une certaine façon. Non, ça, faut faire du yoga ou faut avoir des enseignements spéciaux pour arriver à gérer ça. Il faut savoir quand même que c'est tout ça que ton inconscient enregistre, d'accord? Ouais. Et ton inconscient, enfin ton subconscient plus précisément, il refait toujours la même chose. Du moment qu'il a enregistré, lui, il veut le refaire. Tu Et parles de tous les ressentis au final. tous les ressentis, en fait, là, je vais te parler des corps de la personnalité. D'accord. Si tu veux, le mental, le corps éthérique, le corps astral, Ok. ce sont les corps de la personnalité. Alors on fait du développement spirituel. Puis quand on a appris à comprendre, à accepter et à gérer ce genre de choses, après, il se passe un truc, on veut découvrir autre chose. Et là, on passe au développement spirituel. Et alors là, tu commences à parler du corps bouddhique, du corps atmique, tu commences à parler du corps causal, et tu vois le monde avec tes corps spirituels plutôt qu'avec tes corps physiques, ou avec tes corps, on va dire, de la personnalité. Et c'est ça quand même. Pour moi, l'éveil, sur mon chemin, Ouais. tout du moins, elle passe par là. D'accord. C'est arriver à voir tout ce qui m'arrive dans cette incarnation avec mes corps spirituels plus qu'avec mes corps de la personnalité. D'accord. Et du coup, toi, tu as pris conscience, tu as commencé à prendre conscience, enfin à t'éveiller, si on peut dire, il y a longtemps, ça a toujours été là, c'est venu, ça s'est déclenché comment? Alors moi tout petit, ouais, je trouvais vraiment l'histoire vachement bizarre de ce monde. Ouais. Déjà, au fond de moi, je savais que quand on mourait, on allait dans une autre dimension, un autre endroit qu'on ne voyait pas. Comme ça, t'en étais persuadé dès le Ah plus jeune ouais, âge? à moi D'accord. depuis tout petit, je disais à ma mère, maman, t'inquiète pas, quand les gens meurent, ils s'en vont dans un endroit que tu ne peux pas voir, mais après, ils revont dans le ventre d'une maman et ils refont une vie. Et alors ma mère me disait, tu avais un aplomb quand tu me disais ça. Et ouais, moi depuis tout petit, je parlais, moi je suis clairaudient, donc je parle avec des amis dans une autre sphère, on va dire. Et t'as Et jamais fermé ça? si, Ah. je l'ai fermé parce que Ok. mon père me disait non, 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 arrête, c'est n'importe quoi, il faut que tu apprennes à l'école. Donc lui, cartésien, je ne crois que ce que je vois. Mhm. Et donc du coup, jusqu'à 13-14 ans. Ouais. Et là, au bout d'un moment, ça commençait à ressortir. Je savais pas ce qui se passait. La première chose que j'ai fait, j'ai pris un bouquin de magie, de sorcellerie exactement. C'était de la magie païenne, hein, c'était de la belle magie, c'était pas des choses pour faire du mal. Puis je me suis dit, bon, il y a bien quelque chose caché là-dedans, hein, la magie de la terre, ces choses-là, allez, je vais chercher. Puis j'ai fait quelques petits rituels très sympathiques, rigolos.
Après, bien sûr, en grandissant, je cherchais, quoi. J'avais 14-15 ans, là. Je cherchais, et puis, je trouvais pas ce qui allait pas. Et puis, j'avais pas autour de moi, j'arrivais pas à m'attirer les bonnes personnes qui auraient pu m'apprendre ça. Et ben, j'ai mis du temps, et puis, tu vois, c'est comme s'il y avait un flou à un moment, là. Mhm. Et paf, j'ai traversé plein de trucs. Alors, j'étais alcoolique au bout d'un moment aussi. Ok. Je me suis dit, il y a peut-être des réponses. Bah ouais, je me suis dit, il y a peut-être des réponses cachées dans un état modifié de conscience. Tu vois, j'étais un peu sur le chemin, mais D'accord. derrière. Ouais. Bon, le seul ennui, c'est que on a le levé de coude assez léger, oh non, c'est lourd dans les Landes. Ouais. Et ouais, ça m'a pris beaucoup de temps dans ma vie, tu vois. Ça m'a pris beaucoup de temps pour pas grand chose, même si j'ai bien rigolé et on a bien refait le monde, parce que j'ai l'alcool très joyeux. D'accord. Et c'est après quand je me suis dit, oh stop, là ça suffit, il faut que je change, qu'est-ce qui se passe? Et ben, j'ai commencé à ouvrir des bouquins que personne n'ouvrait, que tout le monde me disait, oh là là, c'est bizarre ces bouquins-là. Et en fait, ça parlait de fées, d'elfes, de gnomes, de dragons. Et puis ça y est, ouais. Au bout d'un moment, j'ai fait, ouais, attends, c'est ça, ouais, les contes de fées, les histoires, ouais, il y a toujours une morale cachée derrière, il y a toujours quelque chose de caché derrière. Et puis le langage des oiseaux qui est venu. Je sais pas si tu vois ce que c'est, le langage des oiseaux. Je ne connais pas. C'est une langue cachée, mais qui se révèle de plus en plus. C'est la langue des alchimistes. D'accord. En fait, tous les mots sont cachés dans les mots, et il y a tellement de choses. Tiens, je vais essayer de t'en donner un ou deux, peut-être comme ça. Euh, Par exemple, tu vois, par exemple, quand ça va pas et que tu es en dépression, tu es dans l'enfermement. Mhm. Bah, en fait, l'enfermement, on peut le découper avec l'enfer, comme le mot enfer, et te mentir. Tu vois, il y a plein de petites choses comme ça qui existent dans notre dialecte. Ouais, ouais. Et maintenant, je vois ces choses-là qui sont tellement énormes et qui se répètent tellement devant moi qu'il y a bien des choses cachées. Et souvent, ça te met à un miroir. Tu vois, ça te met à un miroir. Quand tu parles comme ça, quand tu écoutes, on va dire, les deuxièmes mots qui sont après la prononciation, il y a un pouvoir. Tu sais, la force cachée du verbe, le pouvoir du verbe, à l'origine, était le verbe. Donc ouais, il y a des choses comme ça cachées, et voilà, moi j'ai continué à ouvrir des bouquins. Donc ça, c'est pendant ton adolescence ou après Voilà, j'ai 17-18 ans, ouais. D'accord. J'ai ouvert des bouquins, de n'importe quel bouquin qui me paraissait un peu louche, j'ai ouvert. Et après, ce qui s'est passé, c'est que... Attends, faut que je me remémore un peu. Ah ouais, j'avais dû ouvrir un bouquin dans ce genre, tu vois. Et un soir d'apéro, un autre soir d'apéro avec un pote, Ouais. il me dit, oh, j'ai mal au dos et tout. Demain, je vais pas pouvoir aller surfer. Je lui dis, vas-y, on va essayer un truc. Et là, voilà, simplement, je passe mes mains à l'intérieur de lui, j'attrape ce truc, je le lève. Ça lève même mon pote, tu vois. Il était tout surpris, moi aussi. Puis je jette le machin, tu vois. Puis je lui dis, vas-y, bah t'ailles pas, on va boire un coup. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit, devine où je suis et tout. Je lui dis, bah écoute, je sais pas. Il me dit, bah je suis à l'eau, je sors de l'eau, j'ai pris les meilleures vagues de la saison, Steph. J'ai plus mal au dos, t'as un truc dans les mains. Alors ouais, bon, bah ouais. Et puis là, de fil en aiguille, les copains des copains, les copains des parents, les amis, voilà. Puis ça s'est fait, ouais. Je suis devenu magnétiseur petit à petit. D'accord. Ça a commencé à quel âge du coup? Bah 19. Ouais. Et tu continuais à boire comme tu disais? Ah ouais. Là, j'ai eu une grosse période où... Et pourquoi tu avais le recul? C'était toute cette ouverture qui te... Ben là, en fait, non. C'est que j'ai découvert le magnétisme sous un apéro, quoi. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà. Et du coup, à chaque fois que je buvais, il y avait des gens... Enfin, je rencontrais des gens dans des apéros et ils me disaient, ah, j'ai mal là, ouais, j'ai ça. Et du coup, je le faisais tout le temps en mode on était à l'apéro, quoi, fiesta, quoi. D'accord. Et bon, c'était pas non plus les meilleurs entraînements que j'ai fait, hein, bien sûr. Et c'est vrai que c'était quand même, tu vois, c'était fun parce que tu te désinhibes. Quand tu arrives à un certain degré d'alcool, tu es totalement désinhibé. Donc tu n'en as rien à foutre que ça marche ou que ça marche pas. Et là, tu vas, tu fais, tu prends, tu t'enlèves. Et voilà, c'était mon entraînement. C'était mon entraînement à moi. D'accord. Et après, donc, j'ai repris des livres, j'ai fait des formations en plus. Mhm. Et puis voilà, bientôt 8 ans que je me suis mis dans mon cabinet.
et que je vis totalement de ça. Je voudrais plus du tout changer de boulot de ma vie parce que c'est un grand kiff. C'est un grand kiff. J'ai rencontré énormément de personnes formidables, 98% de personnes formidables. Ouais, des personnes dépressives qui sont aussi formidables, que j'ai quand même bien aidé, qui vont mieux. Et puis j'ai croisé ma jumelle et je suis super content de l'avoir croisée. Voilà. D'accord. Ça m'a fait une bonne grosse machine à laver quand j'ai croisé ma jumelle quand même. D'accord. Ah ouais. Ça, c'était il y a combien de temps du coup? Il y a 7 ans, 5. Ah ouais. Ouais, j'ai croisé ma jumelle il y a 6 ans. Tu parles de ta jumelle, tu parles de flamme jumelle, c'est ça? Ouais, je parle de ma flamme jumelle. Ouais. Ok. Ouais, je parle de ma flamme jumelle, on va dire 6 ans. En gros, Ok. moi, on doit y être. Je l'ai croisé il y a à peu près 6 ans, 7 ans. D'accord. Entre ces deux-là. D'accord. Ouais, c'était assez sympa. Mais ça m'a fait me poser des questions. Parce que, comme je te dis, je l'ai regardé, on n'a pas réussi à se décrocher du regard. Alors, on n'était même pas à 1 mètre l'un de l'autre, tu sais, assis dans le cabinet. Et ouais, je sais pas. Ah, tu l'as eu à ton cabinet? Ouais, elle est venue à mon cabinet par l'intermédiaire d'une patiente qui était venue avant. D'accord. Et waouh! C'est vrai, je me rappellerai toutes mes vies, j'ai envie de te dire, je me rappellerai du regard qu'on avait, on n'arrivait pas à se décrocher. Et au début, elle voulait pas venir, elle avait peur des magnétiseurs. Donc je lui dis, venez, on va juste parler. Ah on n'a pas fait que parler, quoi. On a eu des émotions qui se sont échangées, moi ça a remis des trucs dans ma tête. D'accord. Ça a remis des choses dans l'axe. D'accord. Voilà. Donc, pour en revenir sur l'éveil, du coup, Ah oui, je ton suis parti éveil... un peu loin, moi. Non, mais c'est très intéressant. Mais bon, il y c'est a le pas de chemin. problème. L'éveil, Ouais. c'est un chemin. Oui, complètement. Voilà, mais je voulais revenir sur ça dans le sens où toi, ça a commencé, j'ai l'impression, avec l'alcool. Ouh, je pense pas. Je pense pas qu'il faut dire ça parce que c'est pas du tout un Non, bel c'est exemple. pas bien. Ah ouais. Non, moi, sur le chemin, j'ai eu l'alcool. Sur le chemin de l'éveil, j'ai eu l'alcool. D'accord. Mais à quel moment tu dirais vraiment qu'il y a eu un déclencheur? C'est le magnétisme quand tu soignais les gens? Le déclencheur pour mon éveil? Oui. Oh, non. Non. T'as eu un déclencheur vraiment ou petit à petit t'as pris conscience et puis t'as utilisé tes dons, tes capacités, pardon, parce que dons ça En fait, non. tu vois, depuis tout petit, je suis un chercheur. D'accord. Même Donc quand, depuis tout petit t'es quelque part éveillé. sur le chemin, ouais. Sur Dans le tous chemin, les cas, ouais. ouais, sur le chemin. Ah ouais, parce que j'avais envie de comprendre, j'avais envie de découvrir, et puis je trouvais que ça tournait par rond quand même. Franchement, ça tourne toujours par rond, mais c'est un peu mieux que... Moi, je suis né en 1981. D'accord. C'était doux la vie, parce que j'avais quand même des super parents. Enfin, j'ai toujours des super parents. Mais bon, ils parlaient pas de ces choses-là. Ah ouais, si, je regardais Mystère, les choses comme ça avec ma mère, c'était rigolo. Mais bon, ça allait pas beaucoup plus loin, et puis c'est du gros montage, ces trucs-là. Ouais. Même sûr. si ça part de faits réels. Ouais. Pour beaucoup, j'espère. Voilà, j'espère. Mais ouais, non, je crois que ça a démarré depuis tout petit. Moi, je voulais découvrir. Je voulais comprendre et je voulais découvrir. Et je me souviens que quand j'étais tout petit, je parlais avec mes guides et je leur disais, mais comment ça se fait que les gens, ils sont comme ça? Et ils me disaient, on peut te répondre là, mais de toute façon, on sait que tu l'enregistreras pas pour plus tard. Et je me souviens, ils me disaient, tu le verras plus tard. Tu le verras plus tard. Et ça m'énervait un petit peu parce que j'avais une très bonne connexion. Ah oui, t'étais vraiment, toi, Ouais. petit... Moi, je tchatchais. Ma mère, elle me disait, dans ton lit, tu faisais une véritable conversation. On ne voyait pas la personne, mais t'avais vraiment... On savait que tu parlais à quelqu'un. Et c'est revenu grâce à ma jumelle. D'accord. Parce que lors d'une séance de magnétisme que je lui faisais, il est sorti un truc de son plexus solaire. Et là, ça m'a fait prends-le. Et c'était donc, ça m'a réouvert toute la connexion à mon guide. Enfin, à un de mes guides, mais lui étant, je sais pas, une partie de moi la plus éveillée peut-être que je puisse connecter. Ouais. Et voilà, c'est bon. Je suis en permanence. Je suis jamais seul. Hein. Ouais, d'accord. Jamais, absolument jamais. Ouais. Et ça va dans le quotidien, tu Ouais. le vis bien? Je le vis super bien, même c'est devenu un véritable allié. Ma femme est consciente de ça depuis le début parce que je l'avais prévenue. D'accord. Ça fait 15 ans que je suis avec ma femme. D'accord. Je l'avais prévenue, je lui avais dit avec moi tu risques de vivre des choses bizarres et tu sais. Donc tu parles régulièrement à ton guide. Voilà. Et du coup, c'est une aide précieuse pour toi Ah ouais. tous les jours? Ah ouais, complet.
Ah ouais. Moi j'ai des alertes. Et tous les jours, tu t'en sers et tous les jours, tu aides les gens, j'ai envie de... Ah bah à chaque fois que je me connecte à quelqu'un pour le magnétisme, Ouais. lui est là Ouais. et c'est comme s'il m'aidait à me révéler les guides de l'autre un peu. Et D'accord, du coup j'entends mieux, je perçois mieux. d'accord. Voilà. Et Et ouais, et puis des fois, ça augmente ça ça comment augmente la vibration, tu veux dire? Non, ça augmente au fil du temps, Ouais. c'est de plus en plus net, c'est de Ah plus oui, en oui, plus oui. clair, fort. Ah oui, oui, oui. Et là, surtout ces dernières, cette dernière année, je dirais, parce qu'il y a un gros tremplin là. Ouais. Tu le sens, ouais, toi, Bah, oui, profondément. ouais. Ouais. Je pense que c'est comme si j'avais accès en mode, comment on dit ça? Je suis plus en ADSL, quoi. Je suis en super. Dans le fibre. Si on veut des mots qu'on connaît. Ouais, si on veut des mots, ouais, j'entends ce qu'il me dit. Il y a des fois, il me dit non, là, je peux pas te répondre. Tu dois continuer ce chemin. Tu comprendras tout seul. Voilà, il est vraiment en permanence, il est avec moi. D'accord. Super. Il me suffit de penser à lui et c'est bon. D'accord. C'est voilà. Et je persiste à me dire, tu vois, en ayant donc des nuits entières à tchatcher avec lui, je crois qu'en fait c'est moi dans une autre vie et dans une de mes vies les plus là où je serais le plus éveillé, si je peux le dire. Ouais. Voilà. Intéressant. Ok. Et du coup, t'as un message particulier par rapport à l'éveil, ton guide peut-être, a un message à faire passer aujourd'hui? Attends, on va voir ce qu'il dit. On va voir ce qu'il dit. Lui, il dit s'il y a une chose que les humains doivent faire en premier, c'est être heureux. Apprendre à être heureux. Et il dit pour apprendre à être heureux, il faut que tout ce que vous voyez qui vous fait mal devienne quelque chose qui peut vous faire comprendre que vous lui donnez assez d'énergie pour lui faire mal, pour vous faire mal. Et quand vous transmutez, on va dire, un hurt, quand vous transmutez un choc émotionnel en prise de conscience, alors là vous vous libérez de plus en plus. À vous de choisir en fait si vous voulez continuer de souffrir ou si vous voulez grandir. Et quand vous serez assez grand, vous verrez tout ça va vous passer, mais tellement loin, tellement bas. Voilà. Ça c'était Exka qui disait ça. D'accord. Et il bloque là. Voilà. Il bloque là, ouais. Il Ok. bloque là. Super. Et toi personnellement? Ah bah je peux pas dire autrement. Je peux pas dire. Pour moi, si allez personnellement, je vais te la refaire un petit peu comme je te l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Pour moi, commencez le développement personnel. Apprenez à penser, apprenez à respirer, apprenez à comprendre et à accepter vos émotions, libérez vos émotions. Là, vous ferez les 3 corps de la personnalité. Et ensuite, passez à fabriquer votre corps spirituel, ce qui est donc le corps atmique. Et ouvrez les options du corps bouddhique et les options du corps causal. Là, vous allez quand même commencer à regarder le monde avec une autre paire de lunettes, si je peux dire. Ouais. Plus de hauteur. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on est mieux quand on dit ça. Hein. Ouais, c'est Mais sûr. par contre, tout ce qui vous arrive dans la gueule, ça fait moins mal. Et bizarrement, il vous en arrive moins. C'est sûr. Ouais. Alors ça, c'est moi qui le dis. Mais bon, moi, je suis encore un petit humain qui est sur le chemin. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Ah ouais, je partage. Merci. J'ai le même ressenti par rapport à ça. Ouais. Je suis plus tranquille. Même si, voilà, le quotidien, il y a toujours des hauts et des bas, mais on explique tellement plus les choses, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de hauteur et d'être plus tranquille dans le quotidien, malgré tout. Moi, s'il y a un problème arrive, tu vois, je le regarde plus vraiment comme un problème. C'est une expérience. Tiens, il se passe un truc bizarre, voyons qu'est-ce qu'on peut en faire. Et puis bon, faut dire, hein, depuis que j'ai cette connexion si énorme avec Exka, c'est... Ska, c'est le nom de ton guide? Oui. Alors en fait, oui, de toute façon, voilà, ça fait très prétentieux pour beaucoup de gens, mais en fait, mon guide, c'est Excalibur. Okay. C'est pas. Alors, il a été bien sûr mis dans une épée lors des nombreuses histoires que tout le monde connaît, mais c'est avant tout une conscience. D'accord. Et voilà. Intéressant. Voilà. Okay. Et c'est Excalibur de conscience. Voilà. Oui. Ok. Je saurais pas de quoi te dire de plus là, parce que voilà, ça fait très, pour les humains, ça fait très prétentieux. Ouais, si on est avec son ego.
Ouais, ouais. Mais bon, voilà, je fais quand même un petit peu attention là-dessus. Ouais, ça je comprends. Ouais. Je fais un petit peu, je dis XK parce que c'est son petit nom. Ok. Et voilà, tu vois, quand dans la vie il m'arrive des dobs, je lui dis à lui et aux autres, parce qu'il m'en a présenté d'autres. Les gars, j'ai besoin d'un coup de main là. Et puis alors souvent, tu vois, je leur reformule à haute voix et je le fais en conduisant. Ou là, je leur dis 10 fois s'il faut, mais que j'ai une phrase claire. Et je leur fais une demande très claire. Et là, alors, tu peux y aller. Après, l'histoire se met en place. Le système, je sais pas comment ils font, mais ils arrivent à mettre des systèmes en place qui font que ça s'arrange. Et il y a des fois, tu vois, mon petit frère qui est aussi assez éveillé, il me dit ah tu l'as vu là. Il me dit ah tu l'as vu là, ça c'est le signe que tu disais tout à l'heure. Et c'est très rigolo parce que quand tu vois des gens qui savent comment résonnent les signes, tu vois la joie que ça donne de croiser un signe en réponse à ce que tu as demandé, ah ça fait plaisir. Et il y a tellement de gens qui me disent mais c'est vrai alors on n'est pas tout seul, ils sont à côté de nous. Ouais, dans une autre dimension avec quelque chose d'autre, ils sont à côté de nous. Voilà. Super. Ouais. Eh ben écoute, merci beaucoup. Et ben écoute, Stéphane, très pour très ce content partage. d'avoir fait ta connaissance et puis voilà, d'ouvrir un peu les histoires à tous ceux qui voudront bien écouter. Merci. Allez, salut. À bientôt. Ciao.